que j'aime le plus dans le péché originel de ta copie, c'est son expressivité, sa vitalité. Ce qui n'est évidemment pas le moindre des paradoxes pour une adaptation qui nous plonge quand même tête la première dans la subjectivité tourmentée de ses protagonistes. Mais si ta copie est devenue l'un des animés les mieux notés de l'histoire, c'est bien qu'il a réussi à toucher quelque chose chez ses spectateurs, dépassant largement la hype de l'instant. À titre personnel, j'y vois une production visuellement formidable, à la fois sublime et terriblement aride en même temps, marquée par les opposés. Il y a cette fascinante dialectique entre l'horreur du fond et la beauté esthétique de la forme, ce contraste aussi entre la beauté du monde et l'effondrement intime des personnages. Et pour moi, ta copie, c'est ça, un animé saisissant, véritablement, qui joue avec notre perception des événements, eux-mêmes distordus par le biais de l'animation. Il y a quelque chose de fascinant dans cette démarche, je trouve, dans ce surplus de traits à la Shuzo-chimie, dans ces visages déformés par une douleur psychologique insoutenable. Je repense au 4e épisode où la mise en scène joue sur la torsion de la réalité subjective, à grand renfort évidemment de très courtes focales, de mouvements de caméra, de background animation, ou même va directement provoquer le malaise à travers sa palette de couleurs. Finalement, le péché originel de ta copie opère un gros focus sur la réalité subjective de l'enfance, ses rêves entravés, ses cauchemars éveillés, son ressenti exacerbé. Son principal exploit ne réside donc pas dans la notation de ses épisodes, mais bien dans le fait de nous avoir partagé, émotionnellement, viscéralement, le chaos psychique de ces personnages.